Mais justement, quand on est 19e, on ne peut que rebondir. Depuis le début de la saison, c'est la première fois que je peux aligner 2 fois la même équipe. On a récupéré des garçons qui étaient importants pour nous en début de saison, comme Bagadabo, comme Fantamadi Diarra qui avait purgé 4 matchs. On a récupéré pas mal de blessés. On arrive à trouver un équilibre et puis, comme tout le monde nous donnait perdant ici, on s'est dit tiens, si on faisait un petit peu, si on gâchait la fête des Lensois et que nous on puisse se faire un petit bonheur. Non, mais on savait que ça allait être un match difficile, mais on savait aussi qu'il y avait un coup à jouer et que s'il y avait peut-être 10 matchs à gagner, il n'y en avait qu'un qu'on pouvait gagner, c'était celui de ce soir. Mais j'ai été plus que satisfait de la performance de mon équipe ce soir parce que je savais qu'elle était capable de faire des choses intéressantes, mais à ce point-là, je leur dis bravo, mais je leur dis aussi qu'il faut renouveler ce genre d'expérience pour espérer se sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Comment expliquer qu'une équipe qui joue aussi bien au ballon, justement, se retrouve cette 19e position? Parce qu'on n'a pas toujours joué aussi bien que ce soir. Ce soir, ce qui m'a plu, c'est qu'on a été bon dans la récupération et puis on s'est vite projeté vers l'avant. Je pense qu'on a commencé le match comme on l'avait souhaité, à savoir faire mal ou pas faire douter cette équipe, mais leur montrer qu'on n'était pas ici, qu'on n'était pas venu uniquement pour défendre. Et qu'à partir de là, les situations que nous avons eues nous ont mis, je pense, nous ont donné confiance et nous ont fait prendre conscience aussi que il y avait la possibilité, comme je leur ai dit à la mi-temps, de faire quelque chose, parce que plus le match allait passer, et plus cette équipe lensoise allait pousser, et plus nous aurions d'espace pour exprimer un petit peu les qualités de vitesse que nous avons devant. Donc après, je vous l'ai dit, pour bien jouer, il faut être 2. On a eu la chance de tomber sur une équipe lensoise qui joue aussi. Mais après, il y a les fêtes et puis un match important contre Dijon qui nous attend aussi pour clore la phase allée de ce championnat. Mais tourner à 17 points en ayant encore un match à disputer, pour nous, c'était inespéré. Il n'y a pas seulement plus loin qu'à moi en arrière, quoi. C'est quand même une drôle de coïncidence. Vous n'aviez jamais gagné à l'extérieur et eux n'avaient jamais perdu de but à domicile. Et oui, mais les statistiques sont faites pour être inversées, pour être démenties. C'est ce qui fait le charme du football. Hein. Sinon, on serait resté à la maison, on aurait dit... Non, je crois que c'est ce qui est intéressant. Un match n'est jamais joué. Une saison, elle est longue. C'est pas pour autant que... C'est pas parce que les Lensois ont perdu qu'ils ne vont pas accéder à la fin de la saison, parce qu'ils ont quand même une belle équipe. C'est pas parce que nous avons gagné que nous sommes sortis d'affaires. Mais il était important, il est évident pour nous que ce match j'espère, va nous servir, déjà sur le plan comptable, bien évidemment, mais sur le plan psychologique, parce que moralement, il va nous faire énormément de bien. Jérôme Leroy est toujours aussi bon. Jérôme nous apporte son expérience, sa classe, parce que même s'il a 39 ans, et même si certains le pensent fatigué, il a quand même cette faculté à éclairer un match de son talent. Et c'est un très bon exemple pour toute l'équipe. Je ne parle même pas des jeunes, j'ai dit pour toute l'équipe. C'est un régal de le voir jouer, même si parfois il y a un petit peu de déchets, mais on peut lui pardonner beaucoup de choses parce qu'il est tellement généreux que je souhaite qu'il continue à nous apporter ce qu'il nous apporte depuis le début de la saison. Mais il est toujours à ce niveau-là? Alors, écoutez, il a eu un petit passage de moins bien il y a pas longtemps, mais c'est vrai que Jérôme en plus finit très bien ses matchs, donc je crois qu'il a fait 18 matchs depuis le début de la saison, donc ça veut tout dire. Messieurs, dames, merci, passez de bonnes fêtes. Merci, c'est gentil. Moi, j'aime pas, moi, tirer des grandes conclusions comme ça, surtout après une défaite, mais ce soir, on n'a pas été ensemble. On a laissé beaucoup d'espace à l'adversaire. Et puis, voilà, on n'a pas défendu en bloc, donc forcément, on a du mal à récupérer les ballons. Et surtout, donc, à l'arrivée, vous avez pas mal de situations. Alors, c'était un match un peu bizarre, pour ne pas dire vraiment bizarre. Des deux côtés d'ailleurs, hein. On a le sentiment qu'à tout moment, quand on attaque, on peut aussi faire la différence. Après, forcément, il y a de la déception parce que c'est notre première défaite à domicile. Mais bon.
Maintenant, c'est un match où voilà, on a eu du mal d'ailleurs à le préparer. De toute façon, on a eu plein de petits bobos. Bon, on n'a pas retrouvé, en tout cas, l'équipe solide dans les duels, capable de moins se mettre en danger, quoi, comme ça a été le cas ce soir. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un petit relâchement après la victoire à Angers qui était très important, parce que c'est un concurrent direct, la deuxième fois que vous gagnez à l'extérieur, dans un match où vous étiez attendu, ce qui n'a pas toujours été la fête à l'extérieur cette saison, inconsciemment, est-ce qu'il y a eu un relâchement? Bon, non, mais je crois pas, parce que les joueurs donc, ont abordé le match de la meilleure des façons, pour preuve l'entame de match et puis ce pénalty qu'on concède, qu'on obtient donc d'entrée de match. Mais des fois, on peut pas toujours tout expliquer. Hein. On n'a pas répondu présent dans ce match-là, et je veux dire, on prend 2 buts, et Dieu sait si ils ont eu aussi pas mal d'occasions. Donc, on est passé à côté de notre match, tout simplement. Voilà. Maintenant, c'est une défaite qu'il faudra donc bien analyser, et puis après, voilà, revenir avec d'autres ambitions, se remettre à bosser pour rectifier ce qui n'a pas été sur le plan défensif, et puis surtout parce qu'on a eu beaucoup d'occasions aussi. Offensivement, on peut faire aussi le break quand on revient à un partout. Voilà. Quels sont les nouvelles du gardien? Le nez, mais je pense qu'il y a une fracture. Ouais. Ouais. Oui, il y a sorte... Non, c'est juste au niveau, je pense, là, oui. Cette équipe n'avait jamais gagné à l'extérieur. Oui, voilà. Et vous n'aviez jamais perdu à domicile. Voilà. C'est incroyable. C'est pour ça que les stats, à un moment donné... Mais moi, en tout cas, on tous, parce qu'on savait la qualité de cette équipe, même si elle n'a jamais gagné, elle a toujours produit donc, du jeu. Pour preuve, le match qu'ils perdent à l'extérieur à Châteauroux, ils font un très grand match. Hein. Ils ont des situations. Ils ont en tout cas une équipe offensivement qui est capable de poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Hein. Après, ils manquent de réussite. Ils prennent des buts. Ils prennent beaucoup de buts d'ailleurs, mais c'est une équipe qui joue sans pression. Puis il y a un Jérôme Leroy à la baguette qui sait donc faire jouer et mettre en place le jeu de son équipe. Alors, il faut aussi féliciter donc l'équipe d'Istres qui a fait un très bon match. Antoine, hier, vous nous aviez dit on peut perdre ce match. J'accepte les défaites, mais j'accepte pas le fait qu'on ne s'est pas donné les moyens de gagner. Vous ne branchez pas ça à vos joueurs? Ah non, du tout. Aujourd'hui, on a fait quand même, un bon match, mais c'est pas le match que j'attendais sur le plan défensif. Mais après, il y a de la qualité de jeu, il y a des situations où ça va de l'avant. On a beaucoup d'occasions aussi. Hein. Je veux dire, c'est un match très ouvert. C'est le match de fin d'année, quoi. Antoine, on a le sentiment que depuis quelques temps, les joueurs avaient individuellement des prestations à peu près linéaires. Et aujourd'hui, il y en a 3-4 qui ont connu la creux. Oui, mais c'est vrai que, mais à tous les matchs, de toute façon, quand il y a 1 ou 2 joueurs qui ont des creux, c'est pas trop grave. Là, il y a eu beaucoup de défaillances, mais c'est ce qui nous pose problème. Mais après, il y a des défaillances, mais il faut aussi reconnaître la valeur de cette équipe. Hein. Ils sont venus ici, ils ont joué, on va dire, sans pression. Voilà, ils ont montré beaucoup de belles choses aussi. On sait qu'on peut être mis en difficulté, on sait qu'on a beaucoup de boulot aussi pour